Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Easy French spécial débutant. Aujourd'hui, nous allons vous enseigner quelques mots et expressions indispensables pour commencer à communiquer en français. On y va ? Vous voulez progresser rapidement tout en vous amusant avec les membres de l'équipe d'Easy French? Alors rejoignez vite notre groupe de discussion sur Slack en passant par notre page internet www.patreon.com/easyfrench. Le lien est également dans la barre d'infos. Bonjour. Bonsoir. Une baguette. S'il vous plaît. Voilà. 1 euro. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée. Bonne soirée. Bonjour. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Une baguette s'il vous plaît. Voilà. 1 euro s'il vous plaît. Merci. Bonne journée. Bonne soirée. Ah oui. Bonne soirée. Je m'appelle. Je m'appelle Rita. Et vous? Moi, c'est Rita. Enchantée. Moi aussi. De même. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Bien aussi, merci. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Julie. Et toi? Moi, c'est Agathe. Enchantée, Agathe. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Bien aussi, merci. Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que tu parles anglais? Non, désolé. Est-ce que vous parlez français? Pardon? Je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je parle un peu français. J'apprends le français. Bon courage! Bonjour monsieur. Est-ce que vous parlez anglais? Alors, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance. Anna, Yvette, Cécilia, Tania, Yvonne, Luisa. Vous allez comment? Vous allez passer? Bonsoir. Bonsoir, Cécilia. Bonsoir. 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 Alors, excellent. Oui, parfait. Excellent. Oui, alors c'est la troisième séance, n'est-ce pas? Oui, on a déjà regardé la semaine dernière les articles définis, les articles indéfinis. Oui, excellent. Un peu de grammaire, les abréviations et tout ça. Alors, parfait. Alors, on va continuer
avec les points de grammaire. Ce sont très importants pour nous à regarder, à pouvoir maîtriser en fait le français. Voilà. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une chose assez simple. Ce sont les, les, euh, les articles démonstratifs. D'accord? Oui, en tout cas, je vais regarder sur le livre quelle page. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. On a déjà regardé. Ah oui, le pronom tonique. Oui, on peut continuer avec les pronoms toniques parce qu'on a déjà passé de la même façon les présents continus, n'est-ce pas? Oui, les pronoms toniques. Ah, en effet, ça marche. Et après, le ton, les pronoms toniques. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder les pronoms toniques. Donc, parfait. Excellent, voilà. Oui. Alors, excellent. Parfait. Donc, et voilà, c'est ça. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder plutôt les pronoms toniques, d'accord? Voilà, et avec le titre qu'il manquait. Les pronoms toniques, c'est un point grammaire assez important, assez utile, etc. Donc, on va commencer par en regardant les pronoms toniques tels quels, d'accord? Il faut bien regarder qu'il y a des pronoms toniques pour tous les pronoms sujets, d'accord? Le pronom tonique ici, la personne, c'est-à-dire la première personne du singulier et la première personne du pluriel de la même façon. La deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. La première personne du singulier, c'est je, n'est-ce pas? Je, tu, lui, elle, on, nous, vous, il ou elle. C'est-à-dire, il y a des pronoms toniques, il y a une correspondance avec tous les pronoms sujets. Une correspondance. Pour chaque pronom sujet, il y a un pronom tonique qui correspond. D'accord? Donc, pour la première personne du singulier, moi. Pour la deuxième personne du singulier, tu, toi, moi, je, moi, tu, toi. Pour la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il, on va mettre lui. La troisième personne du singulier féminin, elle. De la même façon, elle. D'accord? Elle, elle. Après, la première personne du pluriel, nous. De la même façon, nous. La deuxième personne du pluriel, vous, vous, de la même façon. Il y a ici un changement. La troisième personne du pluriel, il, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel au masculin, il, c'est eux. D'accord? Eux. Et finalement, la troisième personne du pluriel féminin, elle, de la même façon, elle. D'accord? Il n'y a pas un changement. Voilà, c'est ça. Alors, à mettre ici, on doit faire attention, moi, toi, lui, de la même façon, et eux, voilà.
Parce que pour le reste, elles restent les mêmes pronoms sujets. D'accord? Quels sont les pronoms sujets? Pronoms sujets. Quels sont les pronoms sujets? Tout simplement, je, tu, il, n'est-ce pas? Il, elle, nous, vous, et il au pluriel, elle au pluriel de la même façon. Voilà, c'est ça. Ce sont les pronoms sujets. Profesor, Oui. on actuaría como pronombre sujet, sujet, Pardon? on. Excellente question, Lisette. Parfait. Alors, on, ça fait partie du pronom sujet. En effet, la troisième personne du singulier. Ça marche. Après, on va regarder. Et oui, voilà, on, ça fonctionne, en effet. Parfait. On. Voilà. Donc, jusqu'à là, il y a des questions? Il n'y a pas de questions? Toute fonction, prof. Ça fonctionne. Voilà, merci. Alors, oui, le pronom tonique, n'est-ce pas? En effet, comme disait Lisette, en effet, ça fait partie il, elle, on, la troisième personne du singulier. Et en fait, pour parler comme un vrai natif, on va utiliser on, la troisième personne du singulier, on, au lieu de nous. D'accord? C'est pour ça. Le français utilise je dirais, 90% du discours en utilisant on au lieu de nous. Et pour parler comme un vrai natif. D'accord? C'est ça. Donc, alors, il y a 6 emplois. D'accord? 6 emplois. 6 manières où on va employer ou utiliser le pronom tonique. D'accord? Il y a tout simplement 6 emplois. On va le regarder chacun en détail. Voilà, parfait. Donc, quelqu'un qui veut lire le premier emploi pour insister tout simplement. Quelqu'un qui veut aimerait lire cette première partie pour insister. Moi, Vas-y, Lisette. Merci. un pour insister. Moi, j'aime les bonbons. Et toi? Tu les aimes? Tu les aimes? Tous les aimes. Tu les aimes? Exact. On va faire ici la liaison, comme d'habitude, n'est-ce pas? On va prononcer comme un Z. Tu les aimes, d'accord? En effet, tout simplement, on va utiliser le pronom tonique pour insister, d'accord? Le premier emploi, pour insister. Par exemple, comme dans l'exemple, n'est-ce pas? Moi, j'aime les bonbons et toi, tu les aimes? Voilà. Tout simplement pour insister sur le sujet, sur le pronom sujet. Moi, je, n'est-ce pas? Moi, virgule, j'aime les bonbons. Et toi, tu les aimes. D'accord? Donc, pour insister, une fois encore. Et, excellent, très bien. Donc, pour insister sur le sujet, sur le pronom sujet. Voilà. Parfait. Donc, jusqu'à là, ça marche? Jusqu'à là, ça marche? Ça marche jusqu'à là ou ça ne marche pas? Ça marche, n'est-ce pas? Ça marche. Donc, parfait. Quelqu'un qui veut lire le deuxième emploi après Moi, une préposition, vas-y, merci. moi, je viens avec lui. Je suis près de toi. Ils dînent chez moi. Et c'est carrière, c'est à vous. Voilà, excellent. Oui, en effet, en effet.
Très bien, Anna. Parfait. En effet, le 12e emploi, c'est toujours après une préposition. Quelles sont les prépositions? Avec, de, chez, à, parmi d'autres prépositions, n'est-ce pas? Mais toujours après la préposition. Comme dans l'exemple, je viens avec Louis. D'accord? Je viens avec Louis. Au lieu de dire je viens avec il, n'est-ce pas? On va tout simplement utiliser le pronom tonique. Je viens avec Louis. Voilà. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. D'accord? La préposition de, la préposition avec, les pronoms toniques, n'est-ce pas? Après, les prépositions. Lui, toi. Estoy orgulloso de ti. Je suis fier de toi. Il dîne, en effet, très bien prononcé, il dîne chez nous. Il dîne chez nous. Chez comme une préposition, n'est-ce pas? Nous comme pronom tonique. Attention, pronom tonique, parce que c'est la même chose comme pronom sujet que comme pronom tonique. Donc, beaucoup d'attention. Il dîne chez nous. Voilà. Et finalement, ce cahier, c'est à vous. On va ici prononcer, on va faire la liaison. C'est à vous. C'est à vous. Ce cahier, c'est à vous. Este cuaderno le pertenece. C'est à vous. D'accord? C'est à vous. Et voilà, de la même façon, attention parce que les pronoms toniques est le même de la deuxième personne du pluriel. Vous, vous. Attention, comme nous, nous. C'est pourquoi. Nous, nous, vous, vous. Mais il change il change avec je, moi, n'est-ce pas? Tu, toi, il, lui, elle, elle, reste le même. On, on va utiliser comme pronom tonique on pour on, nous, d'accord? Nous, nous, vous, vous, il, eux, elle, la même chose. Donc, voilà, c'est ça. Perdón, Ah, ¿qué significa la primera oración? Je viens avec lui. je viens avec lui. Je viens avec lui. Vengo con él. Je viens avec lui. Je viens avec lui. Ou je viens avec elle. Vengo con ella. Je viens avec lui. Vengo con él. Vengo con ella. Je viens avec elle. Et toujours, comme je disais, ou je peux dire je viens avec toi. Vengo contigo. Je viens avec toi. N'est-ce pas? On va toujours utiliser le pronom tonique après la préposition. D'accord? Ok, Voilà, c'est ça. correcto. Je suis Merci. fier de toi, de la même façon. Estoy orgulloso de ti. Il dîne chez nous. Ellos cenan en nuestra casa. Chez, c'est la préposition chez. Et ça peut fonctionner de différentes manières, mais ici, on remplace à la maison de. D'accord? Après, je vous passerai l'infographie de chez. D'accord? Chez info. Ici, ça veut dire à la maison de. D'accord? Il dîne chez nous. Cenan en nuestra casa. Voilà. Ce cahier, c'est à vous. Este cuaderno le pertenece a usted. C'est pourquoi on va faire le vouvoiement. Le vouvoiement es el usteo. OK? Le tutoiement, el tuteo. Alors, je le vais vouvoiement et le tutoiement. Tutoiement, voilà. Tutoiement. Voilà, c'est ça. On va utiliser au lieu de tu, on va utiliser vous, n'est-ce pas, pour se diriger avec politesse à une personne et on va tout simplement le tutoiement, on va utiliser tu, n'est-ce pas? Voilà, ok. Donc, le vouvoiement vous, tutoiement tu. Excellent. Toujours, on va utiliser, comme je disais, le pronom tonique après la préposition, après une préposition. Quelles sont les prépositions? Avec, de, chez, à, parmi d'autres prépositions. Et le premier emploi, pour insister, tout simplement pour insister sur un sujet. Moi, j'aime les bonbons.
et toi, tu les aimes, n'est-ce pas? On a insisté sur le sujet je et tu. Voilà. Excellent. Ça marche jusque-là? Tout le monde? C'est bien compris? Il y a des questions, il n'y a pas de questions. Ça marche. Ça marche. Parfait. Alors, troisième emploi à l'impératif. Quelqu'un qui veut lire? Troisième emploi. Moi, Vas-y, merci Yvonne Rojas. là avec toi, donne-moi un livre. Voilà, en effet, à l'impératif. En effet, l'impératif, c'est un point de grammaire qui, qui va nous aider à donner des ordres, des commandes, des suggestions. D'accord? Lave-toi. Dépêche-toi, par exemple, de la même façon. Lave-toi. Dépêche-toi. 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 Apúrate. D'accord? Dépêche-toi. Lave-toi. Lávate. Donne-moi un livre. Un livre. Donne-moi un livre. Dame un livre. D'accord? L'impératif. Une fois encore, l'impératif sert à donner des ordres, n'est-ce pas? Dar órdenes. Voilà, c'est ça. Hmm, Profesor, oui, Lisette, vas-y. disculpe, en imperativo sí o sí tenemos que utilizar el guión para separar el verbo del sujeto. Très bonne question. Alors, oui, oui, surtout au moment d'utiliser le pronom tonique. En effet, on va utiliser le tiret. Attention, le tiret ou le trait d'union. Le tiret ou trait d'union s'appelle comme ça. Le tiret ou trait d'union. Voilà. Le tiret ou le trait d'union nous aide à dire la phrase ou les deux mots comme un seul mot. D'accord? Ça veut dire c'est un seul mot. C'est pour quoi on va utiliser le tiret. Lave-toi. Non, lave-toi. Il y a deux sons, n'est-ce pas? Mais on va le prononcer tout simplement avec une seule fois, comme un seul mot. Lave-toi. D'accord? Dépêche-toi. Donne-moi un livre. C'est ça. En effet, on va le prononcer comme un seul mot. Les tirets ou les traits d'union servent à, en effet, prononcer les mots comme un seul mot. Voilà. Excellent. Avec l'impératif, en effet. Excellent, oui. Le troisième emploi, on a déjà regardé pour insister sur un sujet. Deuxième emploi, après une préposition. Quelles sont les prépositions avec de, chez, à, parmi d'autres. Troisième emploi, à l'impératif. N'est-ce pas? À l'impératif, lave-toi, dépêche-toi, donne-moi un livre, etc. Et toujours avec le tiret, en effet. On va poursuivre si ça marche. Et le quatrième emploi avec le comparatif. Quelqu'un? Moi, Vas-y, Cecilia Moreno. Excellent. D'accord. Avec la comparative, j'écris moins vite que lui. Je suis plus grande que toi. En effet, ça marche très bien avec le comparatif. Au moment de faire une comparaison, n'est-ce pas? J'écris moins vite que lui. Il écrit plus vite que moi, par exemple. Toujours que moi, que toi, que lui, que eux, qu'elle, attention, que nous, que vous, ça dépend, n'est-ce pas? J'écris moins vite que lui. Ça marche. Je suis plus grand que toi ou tu es plus grand que moi, par exemple, n'est-ce pas? Moi, toi, lui, eux, ça dépend. Mais toujours avec une comparaison, au moment de faire une comparaison avec le comparatif, n'est-ce pas?
Voilà. C'est ça? Ça marche. Oui. Après, vous pouvez dire une phrase en faisant une comparaison, par exemple. Une phrase en comparaison. De la même façon, n'est-ce pas? Par exemple, je chante moins que moins qu'elle. Je chante moins qu'elle. Je chante ou je regarde moins de films que vous, par exemple. Voilà. Toujours en utilisant le pronom tonique. Au moment de faire une comparaison, quels sont les pronoms toniques? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux. On va prononcer eux. D'accord? Et pour conclure, elle. Alors, la sonorité c'est du pronom tonique est la même. Elle, elle. D'accord? Elle. La même. Mais en effet, il change un peu avec l'écriture, avec le S, la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Voilà, pour le reste, ça fonctionne. Moi, toi, lui, nous, vous, eux, elle, elle. La même, elle. C'est ça, avec le comparatif. Excellent. Jusqu'à là, ça marche? Ah, ¿por qué tiene una S, la écrit? J'écris mon Oui. vite que lui. Avec le S écrit, S, ou quel... Ah, c'est parti-là, moins, bon, écrit, quel S? Écrit avec S, moins avec S. Yvon. ¿Por qué el verbo lleva S al final en Exact. écrit? Oui, ça marche, en effet, parce qu'en effet, on va maintenant conjuguer un petit rappel. En effet, très bonne question, Yvon. Parfait. Petit rappel de la conjugaison du verbe écrire au présent. D'accord? Écrire au présent. Quelle est la conjugaison? Je, tu, il. Il, elle, Oui, en effet, il, elle, on. Ça marche. nous, vous, il, elle. Parfait. Excellent. Donc, pour simplifier, je vais me mettre comme ça. Et D'accord. alors, écrit. Tout simplement écrit. Parce qu'en effet, j'écris, tu écris avec S, il écrit avec le T, attention. Nous écrivons avec ONS. ONS, nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. ENT à la fin, mais ENT, on ne prononce jamais. Voilà, c'est ça. La conjugaison du verbe écrire au présent. D'accord. Voilà, c'est ça. Excellente question. Donc, dans ces cas-là, on va ajouter, oui, c'est la conjugaison apostrophe, n'est-ce pas? J'écris, tu écris, il écrit, elle écrit, on écrit de la même façon. Nous écrivons, vous écrivez, ils écrivent. Tout simplement écrit, parce que ENT, on ne prononce jamais. D'accord? Voilà, D'accord. tout simplement parce que c'est la conjugaison. C'est pourquoi. C'est pour ça. Attention, parce que la troisième personne du singulier, elle, il, elle ou on, avec le T, n'est-ce pas? Pour le reste, S, en effet. C'est un verbe irrégulier, écrire. Donc, très bien, merci, Bonne. Alors, cinquième emploi. Après, c'est ou c'est son. Quelqu'un? Quelqu'un qui veut
nous Moi, aider? Vas-y, merci, Ibette. c'est elle qui fait un gâteau. Ce sont eux qui bavardent. Alors, en effet, qui bavarde, tout simplement, Ah, bavarde. bavardent. Oui, parce que ENT à la fin, on ne le prononce jamais. En effet. C'est ça, excellent, très bien. Après C, on va, on va, euh, on va regarder la différence entre C et C sont cette semaine, la prochaine séance. C et C sont, après C ou C sont, n'est-ce pas? On va utiliser toujours les pronoms toniques. Par exemple, pour présenter, c'est elle qui fait un gâteau, n'est-ce pas? Es ella quien hace un pastel, n'est-ce pas? Oui. Ce sont eux qui bavardent. Son ellos quienes hablan, ¿d'accord? Que hablan mucho, bavardent. Parce que ça vient du verbe bavarder, parler trop. Voilà. Après c'est, toujours après c'est ou ce sont. C'est moi qui apprends le français, par exemple. C'est moi qui apprends le français. Ce sont vous qui apprenez le français de la même façon, n'est-ce pas? Ce sont. C'est toi qui a demandé, qui a posé une question, par exemple. C'est toi qui a posé une question. Voilà. Toujours après c'est ou ce sont. Ça dépend et si le mot, si la personne est singulier ou pluriel, n'est-ce pas? C'est pour singulier et ce sont pour pluriel. Voilà. Ce sont eux qui bavardent. Voilà. Toujours après c'est ou ce sont. Ça dépend. Et donc, ça marche. Et merci. Il y a des questions jusqu'à là? Ou il n'y a pas de questions? Tout c'est bien compris? Ça marche? Ça marche. Ça marche. Merci, Lisette. Excellent. Pour conclure, donc, le 6e emploi, pour souligner tout simplement, d'accord? Pour souligner, c'est-à-dire remarquer quelque chose, pour mettre en relief, voilà, pour souligner. Voilà. Et quelqu'un qui peut nous aider avec la lecture? Quelqu'un? 6e emploi, pour souligner. Moi, Vas-y, Anna. Lisette. Voilà, voilà. Merci, Lisette. oui. 6. Pour sourire. Et elle l'a écrit elle-même. Elle l'a écrit elle-même. En effet, ça fonctionne. Merci. Alors, attention au niveau de la prononciation. À chaque fois qu'on va trouver les voyelles O et U, on va toujours prononcer comme un OU, c'est-à-dire souligner. D'accord? Souligner. Voilà, souligner. De la même façon, la combinaison des consonnes G avec le N, on va toujours prononcer comme un N, d'accord? Comme magnifique, consigne, en ligne, euh, consigne, souligne, n'est-ce pas? Avec N, voilà. Souligner, voilà. Pour souligner, tout simplement, elle l'a écrit elle-même, c'est-à-dire, ella la ha escrito ella misma, elle-même, d'accord? Elle-même. Ou je l'écris moi-même, yo lo he escrito yo mismo, moi-même, n'est-ce pas? Pour souligner. Un peu comme de la même façon pour insister, n'est-ce pas? Le premier emploi. Donc, elles l'ont écrit elles-mêmes. Ellas lo han escrito ellas mismas, elles-mêmes, d'accord? Elles-mêmes, elles-mêmes. De la même façon, pour tout simplement souligner. Voilà. Donc, il y a des questions jusqu'à là? Ou il Y n'y a para pas? decir como yo mismo igual sería como moi-même.
Exact, très bien, Yvette. Exact. Je l'écris moi-même parce que, par exemple, je fais mon travail moi-même. Hago mi trabajo yo mismo. Je fais mon travail moi-même. Tu fais ton travail, j'imagine, toi-même, n'est-ce pas? Toi-même, tú misma o tú mismo. Pour tout simplement souligner, n'est-ce pas? Elle-même, eux-mêmes, ellos mismos, nous-mêmes, nosotros mismos, lui-même, ¿no? Él mismo, Para etc. la conjugación de mem, en singular es mem y plural con la S. Tout simplement, Así. excellent, excellent remarque, Yvonne. Excellent. Oui, en effet. Même, même. Il n'y a que deux possibilités. Même, avec même au singulier, soit féminin, soit masculin. Même avec le S, tout simplement. Il n'y a que deux possibilités. Même singulier, soit féminin, soit masculin. Singulier, soit féminin, soit masculin. Voilà. Singulier, soit féminin, soit masculin. Et pluriel, soit féminin, soit masculin. Pluriel, soit féminin, soit masculin. En effet, il n'y a que deux possibilités avec elle-même, moi-même, nous-mêmes, avec le S ou sans le S, tout simplement. Voilà, excellent, très bien. Mais à la fin, même, d'accord? Même, misma, ella misma, ellas mismas, elle-même. Et au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. Même, même, d'accord? À ne pas confondre de la même façon avec les mêmes, d'accord? Les mêmes. Vous avez de quoi est-ce qu'on parle au moment de dire les mêmes? Les mêmes, les mêmes. Sans l'accent circonflexe, attention. Les mêmes. Vous avez No. les mêmes, los memes. D'accord? Les petites images, n'est-ce pas? Les images un peu drôles, un peu qui se moquent de la société, tout ça. Ce sont les mêmes, Oui, d'accord? Mais oui. attention, sans l'accent circonflexe. Parce que même, en effet, il y a l'accent circonflexe, n'est-ce pas? Mismas, mismos. Les mêmes font rire, disons. Los memes hacen reír. Les mêmes. Mais on va prononcer de la même façon. C'est pour ça, c'est un peu drôle, en effet. Les mêmes font rire. Voilà. Mais sans Y l'accent circonflexe, attention. Oui. debe ir siempre con el guioncito, el mem Ah, o je mem. el- en effet, très bien, Anna. En effet. Oui, en effet, au moment de faire, au moment d'utiliser le pronom tonique, le tiret ou le trait d'union, Ok. on l'appelle le tiret ou le trait d'union, avec le tiret d'union ou avec le tiret. Oui, moi-même, de la même façon, avec le tiret, n'est-ce pas? Elle-même, nous-mêmes, eux-mêmes, avec le tiret ou le trait d'union. Parce que ça va nous aider à comprendre et à surtout vocaliser le mot comme un seul mot. D'accord? Un seul mot. Elle-même, moi-même, yo mismo, ella misma, etc. Très bien pour la question. En effet, ça marche. Alors, parfait. La réunion va se couper. Vous pouvez se connecter de nouveau sur le même lien. Je vais relancer la réunion. Donc, on se retrouve dans quelques secondes pour faire les exercices. S'il n'y a pas de questions, on va commencer avec les exercices. D'accord? Le même lien. D'accord? D'accord. D'accord. Merci. On va commencer donc à faire les exercices. S'il n'y a pas de questions.